Frères et sœurs, chers amis, lorsque nous regardons les 4 évangiles, nous rencontrons plusieurs fois des béatitudes. Des béatitudes, ce sont ces phrases, ces paroles, ces sentences qui commencent par le mot « heureux », d'où le nom de béatitude. Un certain nombre de ces béatitudes ont été prononcées par Jésus lui-même. Souvenons-nous, les fameuses béatitudes qui retentissent dans les églises du monde entier le jour de la Toussaint. Ces béatitudes qui introduisent le ministère public de Jésus, ces béatitudes qui sont finalement le début aussi de son grand discours sur la montagne. Mais il y a aussi des béatitudes qui sont prononcées par d'autres personnes. Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre et qui retentit à travers le monde entier en ce jour de l'Assomption, tiré de l'Évangile de saint Luc, nous rappelle la première béatitude de l'Évangile de Luc. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des promesses qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est Élisabeth qui va dire ça en accueillant sa cousine Marie. Et la dernière béatitude de l'Évangile de saint Luc, c'est après la résurrection, lorsque Jésus le ressuscité dira lui-même à Thomas « Heureux ceux qui croient sans avoir lu ». Donc la première béatitude, heureuse celle qui a cru. La dernière béatitude, heureux ceux qui croient. Finalement, ces deux béatitudes, frères et sœurs, rappellent l'itinéraire qui est celui de tout croyant, de tout baptisé. Et ici, il le veut bien, il peut être l'itinéraire de tout disciple, de tout apôtre. Je voudrais retenir 3 passages de l'Évangile d'aujourd'hui qui peuvent nous aider dans notre prière de ce jour et qui peuvent nous faire comprendre que nous aussi nous sommes heureux parce que nous croyons. Tout d'abord, Marie se mit en route. Marie s'est mise en route alors qu'elle savait bien les risques qu'elle prenait. Elle était enceinte, mais elle a accepté d'aller dans une région montagneuse, nous précise saint Luc, pour rejoindre sa cousine Élisabeth, qui elle est beaucoup plus âgée qu'elle. Les 2 femmes se retrouvent ainsi pour partager de ce qu'elles ont comme projet pour la vie de leurs enfants à venir. Oui, Marie se met en route. Elle accepte de ne pas s'installer définitivement. Et elle nous rappelle ainsi que toute notre vie, toute vie humaine, est un pèlerinage, est une route, est un chemin, et que ce chemin, nous n'aurons jamais fini de le parcourir. Il y a dans beaucoup de sanctuaires, il y a dans beaucoup de lieux de pèlerinage l'habitude de faire des processions. Faire une procession, ce n'est pas d'abord pour faire joli, même si c'est beau. Mais une procession, par définition, c'est une marche. On ne fait pas une procession en restant sur place. On marche. On signifie ainsi que être chrétien, c'est sans cesse être en marche, ne jamais être arrêté ou installé de manière définitive. Deuxième phrase qui peut nous accompagner, Marie entra dans la maison d'Élisabeth. Au terme de la route que Marie a accomplie, il y a cet accueil de la part de sa cousine dans sa maison. Nous ne sommes pas dans une église faite de pierre, mais nous sommes dans cette belle cathédrale de verdure, et c'est comme si nous avons pénétré dans un lieu, nous sommes nous aussi entrés dans la maison où le Seigneur nous attendait, parce qu'il veut nous partager sa parole et son pain dans le sacrement de l'Eucharistie. Oui, nous sommes nous aussi invités à vivre une rencontre. C'est pour cela, n'est-ce pas, que nous sommes venus cet après-midi, rencontre avec Dieu et rencontre avec les autres. À l'image de Marie et d'Élisabeth qui se rencontrent et qui expriment toute la joie de pouvoir se retrouver, nous sommes nous aussi heureux de pouvoir vivre cette rencontre. Donc Marie se met en route, Marie entre dans la maison de sa cousine, Marie va dire « Mon âme exalte le Seigneur ». C'est cette magnifique prière du Magnificat que nous venons d'entendre et qui a résonné une fois de plus aujourd'hui. Combien d'artistes, qu'ils soient classiques ou contemporains, l'ont mis en musique? Combien d'autres artistes, que ce soit des peintres, des mosaïstes, des maîtres verriers, ont essayé de l'illustrer, cet épisode de la Visitation? Et cet épisode est bien sûr accompagné
de ce chant de louange de Marie, ce beau Magnificat. Marie qui reconnaît qu'elle est petite, qu'elle est humble. Marie qui reconnaît que Dieu est tout-puissant, qu'il est très grand, qu'il est le Très-Haut. Et en même temps qui reconnaît que c'est dans sa faiblesse humaine que Dieu vient faire des merveilles. Eh bien aujourd'hui, puissions-nous nous aussi, à la suite de Marie, rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il vient accomplir dans nos cœurs et dans nos vies, au cœur même de nos joies ou de nos peines, de nos rires ou de nos larmes, de nos zones d'ombre ou de nos zones de lumière. Le Seigneur encore vient faire des merveilles. Frères et sœurs, vous le voyez bien, toute la célébration d'aujourd'hui est une célébration pascale. Nous sommes tout entiers orientés vers le Christ mort et ressuscité pour nous. Marie nous aide sur ce chemin. Alors de grâce, ne faisons jamais de Marie un nouveau Dieu, mais accueillons-la comme une nouvelle humanité.